Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin de la Sagesse. Dans un monde en constante évolution, le rôle du leader prend une importance cruciale. Pour un musulman, la véritable responsabilité de leadership va bien au-delà de la simple gestion d'une équipe ou d'un projet. Il s'agit de vivre selon les valeurs fondamentales de l'islam avec sincérité et droiture. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les qualités et compétences essentielles d'un leader musulman exemplaire. Que vous soyez déjà en position de leadership ou que vous aspiriez à le devenir, ce message vous fournira des outils précieux pour inspirer et guider ceux qui vous entourent. Premier, la droiture, intégrité. L'intégrité est bien plus qu'une simple qualité morale dans le leadership islamique. Elle en est la colonne vertébrale. Chaque leader, en particulier dans une perspective islamique, doit incarner cette vertu, non seulement en parole mais surtout en action. C'est cette cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, qui construit la véritable confiance et inspire le respect au sein d'une communauté. Prenons un instant pour réfléchir à ce que cela signifie dans la vie de tous les jours. Être intègre ne signifie pas simplement dire la vérité. C'est aussi faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est respecter ses engagements, quelles que soient les circonstances. Un leader intègre ne fuit pas ses responsabilités et surtout, il ne cède pas au compromis lorsqu'il s'agit de ses principes. Cette transparence et cette rigueur dans les actions permettent d'établir une relation de confiance indéfectible avec ceux qui sont dirigés. Pourquoi ? Parce qu'un leader qui reste fidèle à ses valeurs inspire naturellement une loyauté sans faille. Imaginez un instant travailler sous la direction d'une personne qui fait toujours ce qu'elle dit. Un leader qui ne se cache pas derrière des excuses ou des promesses non tenues. C'est rassurant, n'est-ce pas ? C'est ce type de leader qui, par sa constance, est capable de mobiliser une équipe dans les moments de doute. L'intégrité, c'est aussi savoir admettre ses erreurs et ne pas se cacher derrière l'orgueil. Au lieu de cela, il ou elle choisit la transparence, acceptant les conséquences et rectifiant le tir avec humilité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est l'exemple ultime de cette qualité. Tout au long de sa vie, il a été une incarnation parfaite de l'intégrité, se tenant toujours fidèle à ses principes, même face à l'adversité. Que ce soit dans ses interactions avec ses compagnons ou avec ses adversaires, il a toujours maintenu une cohérence totale entre ses paroles et ses actions. En témoigne l'exemple où il a respecté des accords avec ceux qui ne partageaient pas sa foi, prouvant que l'intégrité ne se limite pas à des moments faciles, mais qu'elle s'applique dans chaque aspect de la vie. Pour un leader musulman, être intègre ne signifie pas simplement d'être perçu comme honnête. Il s'agit de faire preuve de droiture dans chaque petite décision, chaque interaction et chaque défi. Cette droiture n'est pas uniquement bénéfique pour le leader en lui-même, mais pour toute la communauté. Elle crée un environnement où les membres de l'équipe se sentent en sécurité, car ils savent que leurs préoccupations seront traitées de manière juste et équitable. Ils peuvent avoir confiance que leur leader respectera non seulement ses engagements envers eux, mais aussi envers Allah et les valeurs islamiques. L'intégrité n'est donc pas une simple option pour un leader, c'est une nécessité absolue. C'est elle qui permet de construire une équipe forte, unie, prête à surmonter les défis avec la conviction que leur leader ne les trahira jamais. Deuxième, la compassion. L'empathie et la compassion sont des qualités essentielles pour tout leader, mais dans le cadre du leadership islamique, elles prennent une dimension encore plus profonde. Être un bon leader musulman, ce n'est pas seulement diriger par l'exemple ou prendre des décisions justes, c'est aussi être capable de se mettre à la place des autres, de ressentir leur peine et leur joie, et d'agir en conséquence. L'empathie permet non seulement de comprendre les besoins des autres, mais elle tisse également des liens solides entre le leader et sa communauté. Imaginez un leader qui non seulement écoute, mais qui fait l'effort sincère de comprendre ce que ressent chaque membre de son équipe. Il ne s'agit pas seulement d'entendre des mots, mais de percevoir les émotions, les inquiétudes et les besoins derrière ces mots. Lorsqu'un leader fait preuve de cette capacité, cela change toute la dynamique au sein de l'équipe. Les membres se sentent valorisés, écoutés, compris. Ils savent que leur voix a un poids et qu'ils sont pris en compte. Cet environnement de bienveillance est ce qui permet à une communauté ou une équipe de prospérer, même dans les moments les plus difficiles. L'empathie ne se limite pas à être gentil ou compatissant de manière générale.
Elle demande un effort actif. Cela signifie être présent dans les moments de difficulté, prêter une oreille attentive à celui qui a besoin de parler et trouver des solutions qui ne bénéficient pas seulement à une personne, mais à toute l'équipe. Un leader qui fait preuve d'empathie encourage un espace où les individus se sentent libres d'exprimer leurs idées, leurs préoccupations, sans craindre d'être jugés ou rejetés. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est le modèle ultime en matière d'empathie et de compassion. Il savait écouter les plaintes et les besoins de ceux qui l'entouraient avec une douceur qui apaisait les cœurs. Un exemple éloquent est celui où, malgré les difficultés et les agressions qu'il a subies, il a toujours répondu par la douceur et la compréhension, en cherchant à comprendre les motivations de l'autre. Cette capacité à ne pas réagir impulsivement, mais à répondre avec compassion, a souvent transformé des ennemis en alliés et a renforcé la communauté musulmane. Prenons un instant pour imaginer comment l'empathie peut transformer une situation. Pensez à un conflit qui émerge dans une équipe, peut-être un désaccord entre deux membres sur la manière de procéder sur un projet. Un leader qui fait preuve d'empathie ne prendra pas parti immédiatement, mais écoutera attentivement chaque perspective. Il cherchera à comprendre non seulement les faits, mais aussi les émotions et les motivations de chacun. En reconnaissant les besoins et les préoccupations de chaque personne, ce leader pourra trouver une solution qui respecte les sentiments de tous, tout en atteignant l'objectif collectif. La compassion, qui est souvent associée à l'empathie, ne se résume pas à ressentir ce que les autres ressentent. C'est l'action qui suit cette compréhension. Il ne suffit pas de comprendre les besoins des autres, encore faut-il y répondre de manière bienveillante. La compassion pousse un leader à ne pas laisser quelqu'un dans la difficulté sans offrir son aide. C'est ce qui transforme un simple dirigeant en une figure de confiance, vers qui les autres se tournent en période de crise. En fin de compte, l'empathie et la compassion permettent à un leader musulman de bâtir une communauté unie, où chaque individu se sent compris, respecté et soutenu. Ces qualités renforcent la cohésion et créent un environnement où chacun est prêt à donner le meilleur de lui-même, sachant qu'il sera toujours écouté et pris en compte. Troisième, vision et inspiration. Avoir une vision, c'est bien plus que simplement regarder vers l'avenir. Pour un leader musulman, la vision doit être une boussole, une direction claire fondée sur les principes de l'islam. Elle ne peut pas être floue ou changeante, mais doit être suffisamment solide pour guider chaque action et chaque décision. La vision d'un leader agit comme une force motrice, capable de rassembler, de motiver et de faire avancer la communauté ou l'équipe vers un objectif commun et partagé. Mais qu'est-ce qu'une vision réellement efficace ? Une vision efficace n'est pas seulement un rêve lointain. Elle doit être bien ancrée dans la réalité quotidienne, tout en restant ambitieuse. Un leader musulman, inspiré par les enseignements du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, doit s'assurer que sa vision est alignée avec les valeurs de l'islam, justice, équité, bien-être de la communauté et respect des autres. En agissant de cette manière, il garantit que chaque action qu'il entreprend conduit à un bénéfice collectif plutôt qu'à un gain personnel ou éphémère. Une vision ne sert pas seulement à fixer des objectifs à long terme. Elle est un fil conducteur qui maintient la communauté concentrée, unie, même dans les moments de crise. Prenons l'exemple du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Sa vision n'était pas simplement de propager l'islam, mais de bâtir une société fondée sur la justice et l'harmonie, où chaque individu, peu importe ses origines, aurait sa place. Il ne s'agissait pas uniquement de conquérir des territoires, mais de transformer les cœurs et d'établir une société basée sur des valeurs de paix et d'équité. Chaque action, chaque décision qu'il a prise était alignée sur cette vision, ce qui a inspiré ses compagnons et ceux qui l'entouraient à poursuivre cette mission avec ferveur. Un autre aspect essentiel de la vision est sa capacité à inspirer. Un leader ne se contente pas d'expliquer une direction, il doit l'incarner. C'est là que l'inspiration entre en jeu. Le simple fait de voir un leader vivre selon sa vision est en soi une source de motivation. Lorsque les membres d'une communauté ou d'une équipe voient leur leader non seulement parler de ses objectifs, mais aussi les pratiquer dans sa vie quotidienne, cela crée un profond sentiment de respect et d'engagement.
Ils savent que leur leader est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour que cette vision devienne réalité. Et c'est cette sincérité dans l'action qui inspire les autres à suivre le même chemin. Pour un leader musulman, inspirer ne se fait pas uniquement par des discours éloquents ou des objectifs ambitieux. Il s'agit également de montrer à travers des actions concrètes que cette vision est atteignable, réaliste et surtout bénéfique pour tous. Les actes parlent plus fort que les mots. Lorsque le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, prônait la patience, la justice ou l'entraide, il était lui-même le premier à les pratiquer. Cette cohérence entre sa vision et ses actions a marqué des générations de croyants, les incitant à œuvrer non pas pour eux-mêmes, mais pour la communauté. Une vision claire et inspirante offre également un sentiment de stabilité. Elle permet de tracer une ligne directrice à suivre, même lorsque les circonstances deviennent incertaines ou que les défis se multiplient. Un leader avec une vision sait comment mobiliser les ressources de son équipe, garder l'espoir vivant et maintenir le moral, même dans l'adversité. Il ne s'agit pas simplement de gérer le moment présent, mais de garder en tête l'avenir souhaité, un avenir qui respecte les valeurs et les enseignements de l'islam. Enfin, la vision d'un leader musulman doit toujours rester adaptable, sans toutefois perdre de vue ses racines islamiques. Si la vision est rigide, elle risque de se briser sous la pression des changements. Cependant, une vision flexible, qui s'adapte aux circonstances tout en restant fidèle aux principes de base, est celle qui traversera le temps et permettra à la communauté de grandir, en restant unie et motivée. 4e. La justice, équité. La justice est l'une des pierres angulaires du leadership islamique. Sans elle, il est impossible de créer un environnement où règne l'harmonie, la confiance et l'équité. Pour un leader musulman, la justice va bien au-delà du respect des lois ou de la simple équité. C'est un engagement profond à traiter chaque individu avec impartialité, sans préjugés ni favoritisme. Un leader juste s'efforce de garantir que chaque décision, aussi petite soit-elle, reflète l'équité, conformément aux enseignements islamiques. Lorsque l'on parle de justice, il est facile de l'associer à l'idée de juger une situation avec neutralité. Mais la justice, telle que prônée par l'islam, s'étend bien plus loin. Elle exige de prendre en compte non seulement les faits bruts, mais aussi les contextes personnels, les besoins spécifiques et les circonstances qui entourent chaque individu. Cela ne veut pas dire que les règles doivent être courbées pour s'adapter à chaque situation, mais que la justice implique une compréhension profonde des réalités que vit chaque personne. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a montré, à travers de nombreux exemples, comment l'équité doit être pratiquée avec discernement et sagesse, même dans les moments les plus complexes. Prenons un exemple tiré de la vie quotidienne. Imaginez une équipe où certains membres sont plus visibles, plus extravertis, tandis que d'autres sont plus discrets, voire introvertis. Un leader qui applique la justice ne laissera pas la voix des plus bruyants dominer le débat, ni ne marginalisera ceux qui sont plus en retrait. Il prendra le temps d'écouter attentivement chaque voix, de comprendre chaque perspective, et de s'assurer que tous bénéficient des mêmes opportunités de s'exprimer. Cette approche permet de maintenir un climat d'équité, où chaque membre de l'équipe se sent respecté et valorisé, peu importe ses différences. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est l'exemple parfait de cette justice équilibrée. Dans ses décisions, il traitait aussi bien les riches que les pauvres, les forts comme les faibles, avec la même attention et le même respect. Il ne faisait pas de distinction basée sur le statut social, les relations personnelles ou les intérêts politiques. Cette impartialité lui a permis de bâtir une communauté où la justice n'était pas un concept abstrait, mais une réalité vécue quotidiennement. Il est également essentiel de comprendre que la justice, dans le leadership islamique, implique souvent de prendre des décisions difficiles, des décisions qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Un leader juste doit parfois aller à contre-courant de ses propres préférences ou des attentes de son entourage pour maintenir l'équité. Par exemple, dans une situation de conflit au sein de l'équipe, un leader musulman ne prendra pas parti simplement parce qu'il est plus proche d'une personne. Il analysera la situation avec un esprit clair et impartial, en recherchant la vérité et en se basant sur les faits. C'est cette capacité à transcender les sentiments personnels qui distingue un véritable leader juste. L'islam met un fort accent sur cette notion d'équité, en soulignant que la justice doit prévaloir même dans les situations où les sentiments personnels pourraient interférer.
Il est facile d'être juste lorsqu'il s'agit de traiter des amis ou des proches, mais la véritable épreuve de la justice survient quand elle doit être appliquée à ceux que l'on ne connaît pas, ou pire, à ceux avec qui l'on pourrait être en désaccord. C'est là que réside la vraie force d'un leader. Traiter chaque individu avec la même équité, peu importe les circonstances. En appliquant la justice, un leader musulman crée un climat de confiance au sein de son équipe. Les membres savent qu'ils seront jugés non pas sur des critères subjectifs ou des préjugés, mais sur des faits et des valeurs justes. Cette confiance est inestimable, car elle permet à chaque individu de donner le meilleur de lui-même, sans crainte d'injustice ou de partialité. Dans un tel environnement, les conflits sont plus facilement résolus, car chaque personne sait qu'elle sera écoutée et traitée équitablement. Cinquième, la responsabilité. La responsabilité est bien plus qu'un simple devoir pour un leader musulman. Elle est l'incarnation de l'intégrité, de l'honnêteté et du courage. Un leader responsable ne cherche pas à esquiver les conséquences de ses actions ni à se dérober lorsque les choses tournent mal. Au contraire, il reconnaît ses erreurs, les affronte et s'efforce d'en tirer des leçons pour s'améliorer. Cette transparence et cette volonté d'assumer pleinement ses décisions font d'un leader une figure respectée, capable d'inspirer confiance et loyauté au sein de son équipe. Dans un monde où il est facile de rejeter la faute sur les autres ou de se cacher derrière des excuses, un leader responsable se distingue par sa droiture. Il accepte que chaque décision qu'il prend a des répercussions, non seulement sur lui-même, mais aussi sur ceux qu'il dirige. Cette acceptation de la responsabilité est cruciale dans le leadership islamique, où l'idée de rendre des comptes devant la communauté, mais aussi devant Allah, est profondément enracinée. Il ne s'agit pas seulement d'être vu comme un modèle de transparence, mais de comprendre que chaque action est observée, pesée et jugée. Prenons l'exemple d'un projet d'équipe où les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Un leader médiocre pourrait blâmer son équipe, cherchant des boucs émissaires pour détourner l'attention de ses propres erreurs. Mais un leader véritablement responsable prendra du recul, analysera la situation et identifiera ce qui a mal tourné, y compris dans ses propres décisions. Il reconnaîtra que peut-être il n'a pas fourni des directives claires ou n'a pas suffisamment soutenu son équipe. Et plutôt que de s'arrêter à cette constatation, il utilisera ces leçons pour mieux guider ses actions futures. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a montré à travers de nombreux exemples l'importance de la responsabilité dans la direction des affaires de la communauté. Il prenait des décisions avec soin en consultant ses compagnons, Shura, et lorsqu'une erreur survenait, il n'hésitait pas à la reconnaître et à la corriger. Ce courage de s'exposer, de ne pas se cacher derrière son autorité, est l'une des caractéristiques les plus importantes du leadership islamique. Par exemple, après une bataille difficile, s'il avait pris une décision qui n'avait pas porté les fruits escomptés, il en acceptait la responsabilité tout en renforçant la cohésion de sa communauté. Cette capacité à assumer ses erreurs envoie un message puissant à l'équipe. Personne n'est parfait, et même le meilleur des leaders peut faire des erreurs. Ce qui compte, c'est la manière dont il réagit face à ses échecs. Plutôt que de les ignorer ou de chercher à dissimuler ses fautes, un bon leader transforme ces moments en opportunités d'apprentissage, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qu'il dirige. Cette attitude ne fait que renforcer le respect que son équipe lui porte, car elle sait que leur leader n'agira jamais par orgueil, mais avec humilité. Assumer la responsabilité implique également de rendre des comptes à Allah, de reconnaître que chaque action, chaque décision, a une conséquence non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Un leader musulman se doit donc d'agir avec une conscience aiguë de cet aspect spirituel de la responsabilité. Il sait que les erreurs ne doivent pas être simplement réparées dans l'immédiat, mais qu'il doit s'efforcer de s'améliorer constamment en vue de l'approbation d'Allah. Cela dit, la responsabilité ne concerne pas uniquement les erreurs. Un leader responsable est également celui qui guide son équipe vers le succès et qui reconnaît les efforts individuels. Il sait que le succès n'est jamais le fruit d'une seule personne, mais d'une collaboration collective. Un leader juste attribuera donc les mérites là où ils sont dus et célébrera les succès de son équipe tout en prenant lui-même la responsabilité des défis non relevés. En conclusion, la responsabilité est un pilier fondamental du leadership islamique.
C'est ce qui permet à un leader de grandir, d'inspirer et de bâtir une équipe qui sait qu'elle est dirigée par quelqu'un de courageux, honnête et prêt à apprendre de ses propres erreurs. Ce niveau d'intégrité est ce qui distingue un véritable leader musulman, à l'image du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a toujours agi avec une profonde conscience de sa responsabilité envers ses compagnons, sa communauté et Allah. Être un leader musulman exemplaire demande un engagement profond envers les valeurs de l'islam. En cultivant des qualités comme l'intégrité, la compassion, la justice, et en développant des compétences comme la communication et la gestion des conflits, vous pouvez non seulement guider efficacement votre équipe, mais aussi contribuer au bien-être de la communauté entière. Leadership, selon l'islam, signifie servir les autres avec dévouement, respect et justice.